Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très heureux encore une fois de partager ce message avec vous qui s'intitule La marche avec Dieu. Et je pense que lorsque l'on se donne à Dieu, l'on se donne à Jésus, il y a une marche qu'il faut considérer, qu'il faut valoriser pour que tu puisses atteindre l'objectif final qui est d'aller un jour à la vie éternelle. Je dis toujours que la raison de notre vie par rapport à la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas à cause des biens matériels, même si nous en avons besoin, mais c'est surtout pour la vie qui ne finit jamais. Et j'encourage tous ceux qui partagent ce temps avec moi vraiment de tenir compte de cela, parce que quelquefois on peut être ébloui par les choses de ce monde, par le bien matériel, par tout ce dont on a besoin, et on peut oublier notre objectif principal. C'est pour ça que Paul a dit à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Si Christ est venu pour nous sauver, le but c'est pour créer un nouveau monde avec nous, enfants de Dieu, pour une vie qui ne finit jamais. Le sujet que je partage avec toi ce matin ou ce jour, c'est est-ce que l'homme peut te parler? J'ai constaté que quand on devient chrétien, leader, responsable, tout ce que vous pouvez imaginer, souvent on ne veut plus que quelqu'un nous parle. Et on pense qu'on est la finition du dit, on se fait même passer pour des gens à qui on ne peut plus faire de reproches. Mais bien aimé, moi je veux t'informer que l'homme a besoin de te parler. Tu as besoin qu'on te parle pour pouvoir continuer ce chemin, pour que tu puisses un jour arriver à la vie éternelle. C'est avec beaucoup de constats. Et les prêches que je fais, c'est parce que moi-même, j'ai vécu les réalités et j'ai eu beaucoup de difficultés par la grâce de Dieu. J'ai pu m'en sortir et c'est pour ça que je partage comme un témoignage de prêche. Si tu veux, tu peux tenir compte. Si tu ne veux pas, tu peux abandonner. La Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendez sa voix, lorsque la parole frappe à votre porte. Et comme vous le savez, dans Jean 1.1, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Oui, et tout ce que nous voyons n'a pu être créé que par la parole. Or, nous savons que Dieu, c'est la parole, nous savons que Jésus, c'est la parole. Alors, si quelqu'un veut marcher avec Dieu, il faut qu'il accepte que l'on puisse lui parler. Dans 2 Corinthiens 5.17, même, il est écrit, on le dit, on le chante, que quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et la Bible dit, voici que toutes choses deviennent nouvelles et les anciennes choses sont passées. Oui, toi qui marches avec Dieu, aujourd'hui, dans une nouveauté de vie, peut-être que tu as certains comportements où l'on veut te parler, mais tu ne veux pas qu'on te parle. Oh, c'est important. C'est véritablement important. Parce que quand nous regardons dans 2 Rois 5, 9, 15, il est question de la vie d'un monsieur qu'on appelle Naaman. Naaman, malgré qu'il n'était pas un juif ou un homme du côté d'Israël, mais la Bible dit que Dieu l'a soutenu pour vaincre Israël, parce qu'en ce moment, Israël était dans un mauvais côté. Et lorsqu'il a vaincu Israël, il a remporté comme trophée une fillette qui était comme servante à la maison. Et Naaman, le généreux, valeureux guerrier qui gagnait tous les combats, mais qui avait un problème dans son dos, qui était la lèpre, la petite fille qui travaillait, oui, est venue dire à sa patronne que « Ah, par mégarde, j'ai vu mon patron qui a quelque chose sur son dos qu'on peut appeler la lèpre. Alors chez moi en Israël, il y a un prophète qui peut le délivrer. » Voilà que la dame accepte que la jeune fille, la fillette lui parle. Naaman prête l'oreille, Naaman accepte les dires de la petite, oui, et Naaman se rend en Israël pour pouvoir en être sauvé. Et même quand là, Élisée ne l'a pas touché, il lui a dit d'aller se faire laver dans le Jourdain. Naaman a commencé à parler, à tergiverser, à dire beaucoup de choses. Mais voilà encore qu'une autre fois, un de ses simples serviteurs va lui dire, « Chef, on t'a demandé quoi? On t'a pas demandé des présents. On a dit tout simplement, jette-toi dans l'eau et lave-toi. » Vous avez vu là que Naaman a accepté la parole. Naaman s'est jeté 7 fois dans l'eau. Naaman a été libéré, guéri et sauvé. Oui, j'ai constaté que dans cette marche chrétienne, lorsque l'on ne veut plus qu'on nous parle, il y a beaucoup de dommages que nous pouvons commettre. Aujourd'hui, tu es devenu un grand chef de l'Église. Tu ne veux même plus qu'on t'en parle. Tu prétends même que quand tu dis, c'est Dieu qui a dit. Attends, la Bible dit de sonder les prophéties, de juger les prophéties, de juger même les dires pour vérifier si c'est exact, si c'est juste. La Bible dit quoi? Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Oui,
Pourquoi tu ne veux pas qu'on examine ce que tu dis à chaque fois? Et tu penses que ce que toi tu dis, c'est Dieu qui a directement parlé. Attention, quand nous lisons Hébreux chapitre 1, il est clair où il est dit que dans le temps passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Oui, mais aujourd'hui là, Dieu ne nous parle pas Jésus-Christ. Et chacun de nous veut se faire passer pour Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est la parole. Ça fait que quand tu parles, il ne faut pas que quelqu'un va parler. Quand tu as des révélations, pas quelqu'un va parler. Quand tu as des prophéties, il ne faut pas que quelqu'un va parler. Même quand tu as une mauvaise conduite dans cette marche qu'on a, il ne faut pas que quelqu'un va parler. Bien-aimé, c'est par grand nombre de conseillers que la vérité s'étire et que la joie de Dieu se crée en toi. Si tu ne veux plus qu'on te parle, tu pourras tomber dans beaucoup de choses. Il y a bien des hommes aujourd'hui qui ne veulent pas que même leur femme leur donne des conseils, leur parle. Mais je connais bien cet homme qui devait juger, oui, Jésus-Christ, le jour où on devait le crucifier. Mais sa femme lui a dit, ah, chère Marie, j'ai fait un songe, j'ai souffert dans ce songe. Cet homme est innocent. Pour une fois, ce roi va accepter les dits de sa femme, il va laver ses mains par rapport à la condamnation de Jésus. La Bible a beaucoup de tracés où il faut parler aux gens pour qu'ils écoutent. Le roi d'Égypte, vous le savez, Joseph, après qu'il ait passé 2 ans, 2 ans en tôle, malgré les difficultés, il a parlé à ce roi. Le roi qui avait le pouvoir de tuer l'Égyptien là. Il avait le pouvoir. Parce qu'en ce moment, les rois avaient le pouvoir de tuer, de faire vivre. Il a écouté Joseph, le prisonnier. Des choses se sont passées dans sa vie. La Bible dit que Paul a accepté qu'on lui parle parce qu'il y avait un guet-apens qui se passait pour chercher à le détruire. Mais son neveu est venu voir les centeniers, voir les chefs pour lui parler dans Actes 23, 16 à 24. Et Paul a accepté de quitter ce lieu. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous parle? Pourquoi vous pensez que ce que vous avez dit, c'est Dieu qui a déjà dit? Pourquoi? Et puis ce que je ne comprends pas, la plupart des gens aujourd'hui qui ont été des disciples, qui ont eu des pères spirituels, ne veulent plus voir la bonne manière dont ces pères ont marché et même maintenant se créent une mode de vie, une mode de conduite, une autre dit de leur façon de vivre. Attachons-nous aux Écritures. Oui, Samuel avait eu la grâce d'être consacré, mais quand Dieu l'appelait, il ne savait pas. Il venait vers Élie. Élie, en son temps, la parole de Dieu était rare. Mais Élie, quand il parle, Samuel a écouté. Pourquoi aujourd'hui, tu ne veux plus écouter les conseils qu'on te donne? Pourquoi aujourd'hui, tu ne veux plus que personne te parle? Je voudrais t'encourager ce matin. Je voudrais t'encourager ce jour. Accepte qu'on te parle. Oui, quand j'étais nouveau chrétien, j'aimais beaucoup la compagnie des sœurs, j'aimais beaucoup la compagnie des femmes. Les gens ont commencé à me critiquer, à me calomnier. Il est une femme, il est ceci, il est cela. Tant bien même que je cherchais à être juste. Mais le fait d'être habitué avec le comportement de marche tous les jours, à n'importe quel moment, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Et le christianisme ne doit pas nous dire, je m'en fous. Quand on te parle, tu dis non, je m'en fous. Fais attention. Parce que ce que tu crées maintenant, là, tu vas avoir des conséquences sur ta vie de demain. Alors, je voulais dire tout simplement, accepte qu'on te parle. Accepte qu'on te donne des conseils. Accepte qu'on puisse te dire, oui, marche comme ci, marche comme ça. Quand nous lisons l'histoire, oui, d'Exode, la sortie de peuple d'Israël après que Moïse ait agi, la Bible dit que le beau-père de Moïse, Jéthro, est venu vers lui pour lui donner des conseils. Pour dire, mais tu t'assois pour traiter les jugements jusqu'au soir, mais tu vas mourir. Alors crée des groupes de 50, crée des groupes de 10, crée des groupes de 20, crée des groupes de 40, mets des chefs et ainsi, quand ils vont finir de juger, ils vont venir te faire le rapport. C'est exact. Mais toi, tu ne veux même pas qu'on te parle. C'est-à-dire, quand tu as parlé, Dieu a parlé. Mais bien aimé, ce n'est pas comme ça. Accepte qu'on te parle. Parce que Dieu met souvent des gens auprès de toi pour te donner des conseils et pour te parler. Il faut que tu comprennes. Si tu ne veux pas qu'on te parle, tu vas aller directement dans le mur et tu peux perdre le contrôle de ce que tu fais. Dieu t'appelle, mais il envoie des gens pour t'aider. Alors, je voudrais tous juste te dire, bien-aimé, accepte qu'on te parle. Parce que tu peux prendre un mauvais chemin. Tu peux voir un mauvais mariage dans lequel tu veux rentrer. Tu peux même commencer un mauvais ministère. Tu peux même prendre un mauvais travail. Tu peux même prendre des engagements qui ne sont pas bien. Dieu va t'envoyer quelqu'un pour te parler. Dieu passe même par un animal pour parler. Dieu passe même par des personnes intrus pour parler. Dieu passe même par des païens pour nous parler. Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous parler. Je voudrais te dire, accepte qu'on te parle. Et quand on va te parler,
ça va te faire du bien. Des fois, tu t'engages dans un parcours de mariage, on te parle, tu n'écoutes pas. Tu t'engages dans un chemin qui n'est pas bon, on te parle, tu n'écoutes pas. Mais tu vas payer les conséquences. Il te serait trop tard de le faire. C'est pour ça que je t'encourage ce jour. En écoutant cette parole, dis tout simplement, accepte que l'on te parle. Parce que si tu acceptes qu'on te parle, ça va te faire énormément beaucoup de bien. Les 4 lépreux, quand il y avait le problème en Israël où il n'y avait pas à manger, tout ça. Le pays ne le voulait pas. Mais ils sont allés tomber chez les Philistins, Dieu avait déjà agi. Ils ont commencé à se nourrir. Et la parole de Dieu dit qu'ils se sont parlé entre eux pour dire, ce que nous faisons là n'est pas bien. Allons, on va parler aux maisons du roi. Oui. 2 rois, 7, 3, 9. Allons parler à la maison du roi. Allons parler. Pourquoi toi tu ne veux pas qu'on te parle? Tu es sur un chemin qui n'est pas bon, puis on te parle, tu ne veux pas. Tu es dans une relation qui n'est pas bonne, puis on te parle, tu ne veux pas. Tu es dans un lien marital depuis près de 5 ans, on ne t'a même pas doté, on te parle, tu ne veux pas. Tu as pris un parcours qui n'est pas à la gloire de Dieu, on te parle, tu ne veux pas. Au fait, qu'est-ce que tu veux à la fin? La Bible dit, quand vous entendez la voix, n'endurcissez pas votre cœur. Libère ton cœur, libère ton esprit et permets à Dieu de te parler par l'intermédiaire de ceux qui t'entourent. Oui, c'était le sujet que je voulais partager avec toi. Est-ce que l'homme peut te parler? Ta femme peut te parler? Les enfants peuvent te parler? Un individu peut te parler? Et quand tu crées l'atmosphère d'une personne à qui on ne peut pas parler, tu vas devenir quoi demain? C'est ta chute que tu prépares. Alors je t'encourage, je t'exhorte, accepte qu'on te parle. Depuis que j'ai accepté qu'on me parle, quand ma femme me parle, je l'écoute, j'examine. Même quand mes enfants me parlent, j'écoute, j'examine. Et à partir de ce jour, je fais moins de fautes. Oui, mais quand je ne voulais qu'on me parle, ou je m'entêtais dans tout, j'ai payé le prix sur mon dos. J'ai payé le prix autour de moi. J'ai payé le prix dans tout ce que je fais. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai compris. C'est pour ça que je partage ce message avec toi. Accepte qu'on te parle et cela pourra t'aider. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Soumets-toi à la parole de Dieu et elle te sauvera. Au nom de Jésus, Amen.